Bonjour et bienvenue sur les ondes d'Esperluette, à toutes les unités, épisode 4. Pour les petits nouveaux, À toutes les unités est un podcast que je trouve personnellement absolument fascinant, et ma maman aussi. Ce podcast parle de films méconnus mais bien. Les épisodes, d'une durée de 4 à 6 minutes, sont publiés une fois toutes les 2 semaines. Vous pouvez me suivre sur Instagram, j'y annonce la publication des épisodes et leurs thèmes. C'est aussi là que j'annonce la mise en ligne sur les plateformes de streaming des films évoqués dans les épisodes précédents. Dans cet épisode, je ne vous parlerai que d'un seul film, et non pas de 2, contrairement aux épisodes précédents. Mais comme c'est mon podcast, je fais ce que je veux. C'est aussi l'épisode dans lequel nous aurons le plaisir d'atteindre le point Godwin. Le film s'intitule Corps d'élite en français. En VO, c'est Napola Elitförderungsführer. C'est donc un film allemand qui, à ma connaissance, n'a pas été distribué en salle en France. Je ne suis pas sûre de pourquoi, mais je pense que c'est parce qu'il a été produit en tant que téléfilm et pas en tant que long métrage. Donc a priori, il n'était pas prévu, tout simplement, pour être distribué en salle. Pour une fois, c'est facile, c'est le plus beau film que j'ai vu sur le nazisme. Il est sorti en 2004, il a été réalisé par Dennis Gansel, qui est en fait le réalisateur de La Vague, film très connu sur une expérience menée par un prof dans sa classe autour du totalitarisme. Donc si vous avez aimé La Vague, il est fort probable que vous adorerez Corps d'élite. C'est l'histoire d'un jeune homme allemand, donc, Friedrich, dont on comprend que la famille n'est pas du tout pro-nazi, mais évidemment, ils le disent pas trop fort non plus, vu les conséquences que ça pourrait avoir. Friedrich sait qu'il ne pourra pas faire d'études car ses parents n'ont pas d'argent, et donc il s'apprête à commencer à travailler à l'usine sans grand enthousiasme. Il est très sportif, et notamment très fort en boxe. Et un jour, pendant un de ses entraînements, il est repéré par un mec qui enseigne dans une Napola, c'est-à-dire les équivalents un peu de l'ENA, les écoles qui forment les élites administratives du régime nazi. Le type lui tient un discours qui fait un peu rêver en lui disant « Voilà, t'es très sportif, t'as l'air pas trop con, en général on prend des élèves un peu plus jeunes que toi, mais toi on va te prendre et tu verras. Tu vas apprendre plein de choses, comment piloter un avion et tout, et tu finiras gouverneur d'un des pays que nous allons conquérir. » Alors le Friedrich, évidemment, entre s'emmerder à l'usine toute la journée et continuer ses études avec la perspective d'avoir un poste de dignitaire, en fait, il n'hésite pas longtemps et il intègre cette école avec beaucoup de joie et d'ambition. Il se retrouve là-bas, dans un internat, ambiance viriliste plus. Lui, bon, il est sportif, il est sympa, pas compliqué, donc ça lui convient plutôt pas mal et il s'intègre assez rapidement. Au milieu de tous ses élèves, il y en a un qui détonne. Il est tout sensible, un peu poète, un peu fragile. Donc évidemment, c'est le mouton noir des élèves, mais aussi et surtout des profs. En tant que spectateur, on se demande un peu comment il a pu intégrer cette école où manifestement la force, la forme physique font partie des critères majeurs. Je vous laisse la surprise, mais c'est clairement un personnage magnifique. C'est le plus beau personnage du film, à la fois pathétique et attachant. C'est vraiment l'incarnation de la tragédie de ces gens dont la personnalité est en totale opposition avec les valeurs dominantes de leur époque. Un des aspects du film que j'ai trouvé les plus intéressants, les plus percutants, c'est que ça montre que ces écoles n'étaient en fait absolument pas là pour enseigner les maths ou comment piloter un avion, mais pour sélectionner ceux qui auraient le comportement le plus sadique, le plus pervers, ceux qui accepteraient de mettre de côté leur morale, si tant est qu'ils en aient une, et d'appliquer des ordres ignobles. Ça explique bien comment un système de sélection des élites dirigeantes est crucial pour que les gens qui en sortent et qui sont en charge de maintenir ce régime soient adaptés aux valeurs du régime concerné. Et cette mécanique, finalement, elle est valable y compris pour des régimes qui ne sont pas nazis. Tous les systèmes se fondent sur des valeurs, donc ont besoin de comportements cohérents avec ces valeurs. Et quand on se demande comment tel pays a pu élire tel président, eh bien il faut évidemment se poser la question de comment les gens votent, pourquoi ils sont allés voter pour lui ou pour un autre, mais aussi finalement de comment le système de formation et de sélection des élites du pays en question a présélectionné un pool de personnes pour lesquelles on pourra voter. C'est pas comme si on votait pour absolument qui on veut, on est bien obligé de choisir parmi ceux qu'on nous propose. Pour en revenir au film, il est très bien écrit, il a d'ailleurs eu un prix pour son scénario en Allemagne qui n'est pas volé. Il est très bien joué et il est superbement filmé, c'est-à-dire que vraiment les images sont belles, quoi. Le film évoque donc le nazisme, mais sous un jour somme toute assez original, puisque c'est le quotidien des Allemands, mais disons de l'allemand moyen.
La famille de Friedrich, c'est pas des résistants, ils sont pas poursuivis avec acharnement par le régime. On comprend aussi très bien que Friedrich soit enthousiaste à l'idée d'intégrer cette école, même s'il finit par comprendre, en vrai, dans quoi il a atterri. Mais comme ses parents ne pouvaient pas vraiment avoir un discours critique de leur gouvernement, lui, au moment où il accepte d'y aller, il n'a pas tout compris, quoi. Ce qu'il voit, c'est un avenir plus brillant que celui auquel il pouvait prétendre. Donc on comprend aussi comment un régime totalitaire peut embarquer dans son délire les jeunes qui n'ont pas vraiment connu autre chose, qui n'ont pas accès à un discours complexe et critique, puisque le discours est interdit ou au moins dangereux pour ceux qui le tiendraient. Après, c'est un film très dur, c'est pas mignon, léger, tiens, je vais me détendre en regardant un petit film sur les nazis ce soir, mais c'est vraiment un film extrêmement fort. La montée en puissance de l'histoire est très bien menée, on a une première partie qui est assez légère, la phase de découverte d'un futur qui a l'air plus reluisant que ce que Friedrich pouvait espérer, et puis la deuxième partie, qui elle vraiment vire à la tragédie, à la fois personnelle et collective. On n'est pas loin du chef-d'œuvre. J'espère qu'il vous plaira. C'était Esperluette à toutes les unités, épisode 4. Gros bisous Roger, à vous.